안녕하세요. Bonjour à tous. 코로나가 절정에 다다랐습니다. Le Covid est arrivé au pic. 건강하셔서 감사합니다. Merci d'être toujours en bonne santé. 많이 영향을 받지 않아 주셔서 감사합니다. Merci aussi de ne pas avoir été trop affecté par cela. 비록 우리 가운데 코로나에 걸리신 분도 계시는데 그래도 건강해 주셔서 정말 감사합니다. Et même parmi nous, il y en a ceux qui ont été affectés par le Covid, mais ils sont restés quand même malgré cela en bonne santé. Et je remercie vraiment Dieu pour cela. 어려움 가운데서도 교회당 이제 마무리 공사 작업을 하는데 많이 참여해 주셔서 정말 감사합니다. Et puis, malgré ces difficultés, on continue à peaufiner, pour terminer justement les travaux de l'Église. Et merci à vous tous de continuer à participer. 2021년도는 어려움도 많았지만 감사가 많은 한 해였죠. Parce que l'année 2021, c'était certes une année difficile, mais c'était aussi une année où on a pu grandement remercier Dieu. 22년도는 더 많은 감사 가운데 보다 성장하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. Et on espère que l'année 2022 soit une année où
où on puisse grandir dans la foi, mais aussi une année qu'on puisse vraiment remercier davantage Dieu. 잠깐 기도하고 오늘 교제 시작하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 지옥 멸망 가운데서 우리를 건져주셔서 참으로 감사드립니다. Merci de nous avoir sauvés aux portes de l'enfer. 이 땅에서 무엇을 위해 살아가야 될지 모르던 저희였습니다. Nous étions errants dans ce monde et nous ne savions pour quelle raison nous vivions sur cette terre. 그러나 천국의 소망을 주시고 이 땅에서도 우리가 해야 될 목표를 주심을 감사드립니다. Mais tu nous as accordé l'espérance du royaume des cieux et merci aussi de nous avoir accordé un nouvel objectif dans notre vie. 우리는 능력이 부족하지만 하나님께서 늘 함께 하심도 감사드립니다. Nous manquons de capacité, de puissance, mais merci à toi Dieu d'être toujours avec nous. 우리를 통해서 하나님의 큰 일을 행하심을 감사드립니다. Et merci aussi que le fait que tu œuvres à travers nous. 우리가 더욱 주님을 믿고 의지하고 하나님 일을 할 때 우리에게 이 땅에서도 복으로 채워주심을 약속하시고 우리를 보호해 주셔서 감사드립니다. Et merci de nous protéger et de nous guider, de nous donner justement cette promesse d'être toujours avec nous quand nous suivons ta volonté et ton ordonnance. 더 주님과 가까이 하고 하나님 말씀에 순종하는 우리 파리 교회 성도들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Et de nous pour que tous les saints de l'Église de Paris puissent suivre encore plus selon ta parole. 2022년도 기대가 많이 됩니다. Et nous portons beaucoup d'espérance aussi en cette nouvelle année 2022. 우리를 어떻게 영적으로 성장시키실지 저희가 기대합니다. Et nous espérons aussi comment tu vas nous faire pour grandir dans la foi dans cette année. 우리 육신적인 모든 것들도 성장시키실 것을 믿고 감사드립니다. Et nous croyons et nous te remercions aussi le fait que tu nous accorderas aussi la croissance, même concernant la chair. 올 한 해는 더욱더 하나님의 말씀에 붙을 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous pour que en cette année nous puissions davantage nous confier en ta parole. 주님의 말씀이 우리 머리로 묵상이 되고 마음으로 순종하고 삶 가운데 그대로 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous à suivre seulement ta parole et que cela puisse se manifester aussi dans notre vie quotidienne. 우리가 주님의 말씀에 순종할 때 큰 복의 복을 더해 주시길 부탁드립니다. Et nous souhaitons aussi que tu nous accordes davantage de bénédictions lorsque nous suivrons ton ordonnance. 우리 가운데 코로나 영향을 받아서 건강이 좋지 않으신 분들도 계십니다. Et parmi nous aussi, il y a des personnes qui sont affectées par le Covid et qui sont dans la faiblesse de la santé. 그러나 함께 하시고 또 치유하시는 하나님의 은혜 가운데 저희가 감사드립니다. Mais nous te remercions, toi Dieu, qui est toujours avec nous et que et ta main qui nous apporte aussi la guérison. 더욱 위로해 주시고 속히 회복할 수 있도록 도와주시옵소서. Nous te demandons de leur consoler davantage et aussi de leur apporter la guérison le plus rapidement possible. 또 멀리 계심으로 말미암아 육신적으로 함께 교제에 참여하지 못하시는 성도님들도 계십니다. Et il y a des frères et sœurs qui ne peuvent être avec nous physiquement parce qu'ils habitent loin de l'église. 그 마음 주님께서 붙잡아 주시고 Tiens, 계신 그곳에서 주님의 교회를 세워갈 수 있도록 크게 역사해 주시옵소서. maintiens leur cœur par ta main puissante et aide-les aussi pour qu'ils puissent bâtir ton église là où ils sont. 올 한 해는 더욱더 큰 주님의 역사를 저희가 기대합니다. Et en cette année, nous espérons davantage de ton œuvre, Dieu.
오늘도 주님의 말씀 앞에 나와 앉았습니다. Et aujourd'hui aussi, nous nous sommes réunis devant ta parole. 가르쳐 주시고 저희가 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Enseigne-nous et aide-nous aussi à davantage obéir en ta parole. 주님께 의지합니다. Et nous remettons tout entre toi, Seigneur. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 아멘. Amen. 사도행전 2장 말씀을 함께 찾으시겠습니다. Nous allons voir dans Actes chapitre 2. 사도행전 2장 42절입니다. Actes chapitre 2, verset 42. 사도행전 2장 42절. Actes chapitre 2, verset 42. 찾으셨으면 함께 읽으시도록 하겠습니다. On va lire ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 실로 잡아 놓으시기 바랍니다. Marquez cette page. 이렇게 주위를 한번 봐보십시오. Regardez autour de vous. 많이 바뀌었죠? Ça a beaucoup changé, n'est-ce pas? 일단 방향이 이렇게 확 돌아왔죠? On a changé le sens. 하나님께서 속히 Donc c'est une petite portion, on va dire. 작은 역사도 하나님은 기록하고 계십니다. Même cette on peut dire peut-être petite œuvre, mais même cela est écrit dans la Bible. 자, 11절을 보셔요. Dans le verset 11. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. 여기 한 부분을 중수했다 그랬죠? Il est écrit ici une autre portion de la muraille 그리고 망대 하나 올렸어요. et la tour des fours fut réparée. 하나님은 정말 작은 헌신과 노력도 하나님은 다 기록해 놓으십니다. Même une petite sacrifice, même une petite effort, Dieu l'a écrit dans la Bible. 예, 이스라엘 사람들은 자기에게 맡겨진 곳을 담당했습니다. Donc les Israéliens se sont occupés des parties qui leur a été attribuées. 예, 성전 이렇게 중소하고 하는 것은 남자들이 해야 되는 일 아닌가요? 그렇죠? Et on se dit aussi, mais du coup, les constructions du temple et tout ça, c'est destiné aux hommes. 12절을 보시기 바랍니다. Dans le verset 12, 여기 보면 살룸과 그 딸들이 나와요. on voit ici le Shalom et ses filles. 예, 여자들도 예외가 아니었습니다. Même les filles n'étaient pas une exception. 정말 하나님의 성전과 관련된 일이기 때문에 팔 걷어붙이고 여자들도 나와서 참여를 한 거예요. Ça concernait justement à rebâtir les murailles justement du temple de Dieu. Donc même les femmes se sont mis au travail. 모두 다 참여하고 있죠. Donc ici, tout le monde participe. 아이들까지도 참여해야 됩니다. Même les enfants ils participent. 저는 아직 어린데요. Alors on peut se dire, mais moi je suis encore trop jeune. 우리 아이는 정말 어린데 어떻게 참여합니까? Mais mes enfants, par exemple, ils sont trop petits. Comment ils peuvent participer? 우리 아이들은 어떻게 참여할 수 있을까요? Comment les enfants pourront y participer? 예, 엄마 아빠 교회 봉사하러 오잖아요. Si leurs parents viennent justement pour 그럼 아이들도 따라와요. travailler justement à l'église, ils viennent aussi avec les parents. 와서 큰일 하는 게 아니죠. Donc ils ne peuvent pas faire grande chose. 그냥 놉니다. Même s'ils sont petits, ils s'amusent. 놀기 때문에 와서 놀아주기 때문에 엄마 아빠가 참여할 수 있잖아요. Et le fait qu'ils viennent et ils s'amusent à l'église, justement, les parents, eux, ils peuvent justement participer aux œuvres. 예, 아이들이 할 수 있는 헌신인 겁니다. Ça, c'est des sacrifices que peuvent faire les enfants. 하나님은 그것도 보셔요. Même ça, Dieu regarde forcément. 나중에요. 교회 와서 노는 게 교회 와서 기도하는 모습으로 바뀝니다. Et vous verrez que l'aspect justement de s'amuser à l'église se transformera au temps convenu, un moment lorsqu'il prie. 교회 오면은 맨 이렇게
몰려다니면서 놀기만 했었거든요. Parce que quand il venait justement à l'église, il ne faisait que s'amuser en courant partout au sein de l'église. 그런데 크면서 놀던 모습이 교제하는 모습으로 바뀌어가요. Mais lorsqu'ils vont grandir, justement, l'aspect justement qu'ils s'amusaient justement se transformera en communion. 네, 우리 아이들에게 가장 좋은 신앙의 교육은요, 참여시키는 겁니다. La meilleure façon d'éduquer justement les enfants pour la foi, c'est de les faire participer. 자, 근데 5절 같은 사람이 있습니다. Mais il y a des personnes qui sont comme dans le verset 5. À côté d'eux travaillèrent des Técoïtes dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. 드고아 사람들이 참여했는데 드고아 귀족들은 담붙지 않았어요. Il y avait des Técoïtes justement qui travaillaient, mais les principaux justement de ces Técoïtes ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. 예, 제가 이거 이렇게 사전을 찾아봤습니다. Et moi j'ai recherché un peu dans les dictionnaires. 담보하다라는 뜻이 목을 냅니다. En fait, j'ai cherché justement le mot justement de qui ne se soumirent pas au service. 여기 이 교회당의 일이 한참 진행 중입니다. Imaginons que par exemple les travaux à l'église sont c'est en cours 바쁜 시간이지만 시간을 내서 교회당에 왔어요. et soi-disant justement même il était occupé, il est venu justement, il a pris le temps de venir. 그래서 저 뒷문을 딱 열고요. 고생하십니다라고 한마디를 했습니다. Et en ouvrant la porte, il a vu les gens qui travaillaient, il a dit ah vous faites beaucoup d'efforts. 그게 담보한 거. Et 그게 목을 내민 거죠. donc c'est ça qu'il jetait un œil en fait on va dire. 근데 여기 보니까 담보하지도 않은 사람들이 있습니다. Mais il y a des personnes justement qui ne se en fait dans d'autres traductions qui dit qu'il y en a des personnes justement qui ne sont même pas pris la peine d'aller voir. 네, 그래서 우리 가운데는 이런 사람들이 있으면 안 되겠습니다. Donc parmi nous, je pense qu'il ne devrait pas avoir des personnes comme ici. 바빠도요. 그래도 형편이 어떤지 한번 들여다봐 주시고 Donc, même si vous êtes occupé, il faut venir quand même jeter un coup d'œil comment ça avance. 네, 어제 토요일 날 이 작업들을 다 했습니다. Et hier, le samedi, justement, qu'on a fait tous les travaux qui sont derrière, 이 방을 바꿨거든요. parce qu'on a changé les deux chambres qui sont derrière. 지금 우리 보기에는 여기 어느 정도 정리가 딱 됐죠. Parce que de nos yeux, il n'y a pas grand changement et tout a été arrangé pour l'instant. 무슨 변화가 있었는지 모르시겠죠. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'il y avait comme changement, non? 그런데 점점 사람들이 많이 모이기 시작하더니 이것도요. 저녁 먹기 전까지 해서 다 끝났어요. Et il y a eu de plus en plus de personnes qui commençaient à participer aux travaux et ensuite on a pu justement le terminer avant l'heure du dîner. 바쁘지만 시간을 낸 거죠. Donc même si ils étaient occupés, ils ont pris le temps, 헌신한 겁니다. ils se sont sacrifiés. 하나님 그걸 기억하십니다. Et Dieu s'en souviendra. 근데 직장이라든지 살기 위해서 할 일이 너무 많습니다. 이럴 수 있겠죠. Mais on peut très bien aussi se dire que, mais par rapport à mon travail ou par rapport à ma vie quotidienne, justement, je me suis trop occupé pour venir. 특히 대학생들이 이제 프랑스 와 보니까요. 대학생들이 더 바쁜 것 같아요. Et en venant en France, ce que j'ai découvert, c'est que ce sont les étudiants, en fait, qui sont vraiment très, très occupés. 한국의 대학생들은 요즘은 좀 안 그렇지만 한국의 대학생들은 이렇게까지 바쁘지 않습니다. Quand je parle des étudiants, donc ce sont des étudiants universitaires, parce que même en Corée, les étudiants universitaires ne sont pas aussi occupés qu'ici. 여기 와 보니까 자, 수업 들어야 되죠. Ici, donc, en venant ici, en voyant justement ces étudiants, j'ai vu qu'ils devaient justement participer au cours. 근데 학교 다니면서 인턴십도 하죠. Mais certains, justement, ils font aussi des stages en ayant le cours.
뿐만 아니라 20살 넘어가면 집에서 이제 자립하니까 스스로 돈 벌어야 돼요. 아르바이트도. Mais comme la majorité, justement, beaucoup prennent leur indépendance après les 20 ans, ils doivent aussi participer à leur vie active pour gagner de l'argent de poche. 와, 한국은 그냥 수업만 들으면 되는 학생들도 참 많습니다. En Corée, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui ne font que participer en cours, ils ne font pas autre chose. 참 이게 프랑스에서는 학생들이 정말 바쁜 것 같습니다. Et ce que j'ai vu ici en France, c'est que les étudiants universitaires, justement, sont vraiment très occupés. 그래서 전 너무 바쁩니다. 이렇게 말씀하시는 분들이 꼭 계십니다. Après, donc, il y a certaines personnes qui disent que, justement, ils sont très, très occupés. 네, 맞습니다. 바빠요. Oui, vous êtes occupés, certes. 예, 바쁜데도 참여해 주시는 분들께 참 감사드립니다. Mais je remercie quand même à ceux, justement, qui sont occupés, mais qui essayent quand même de participer. 예, 성경은 뭐라고 하십니까? Qu'est-ce que dit la Bible? 느헤미야 4장 Dans Néhémie, chapitre 4, 16절을 보시죠. regardez verset 16. 느헤미야 4장 16절. Néhémie, chapitre 4, verset 16. 자, 그때로부터 내 종자의 절반은 역사하고 절반은 갑옷을 입고 창과 방패와 활을 가졌고 민장은 유다 온 족속의 뒤에 있으며. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. 절반은 성벽 중수를 하고 있고 절반은 또 적이 못 들어오도록 창과 방패를 가지고 있죠. Ici, on voit la moitié, justement, travailler à la reconstruction du temple et la moitié, justement, était armée et protégée, justement, le temple. 그냥 성벽 이렇게 재건하는 것도 힘든데 이렇게 뭐죠? 보초까지 서야 돼요. Alors que rien que seulement la construction, la reconstruction, c'est assez dur, mais il devait aussi le protéger. 자, 그래서 어떻게 했냐면 17절입니다. Et du coup, dans le verset 17, 성을 건축하는 자와 담보하는 자는 다 각각 한 손으로 일을 하며 한 손에는 병기를 잡았다. ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. 한 손에는 일을 합니다. Donc d'une main, ils travaillaient, 한 손에는 병기를 잡았어요. d'une autre main, ils tenaient l'arme. 그래서 18절을 보시면 Et du coup, dans le verset 18, 건축하는 자는 각각 칼을 차고 건축하며 나팔 분 자는 이렇게 섰느니라. chacun d'eux, en travaillant avec son épée ceinte autour des reins, celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. 칼을 차고 건축했어요. Il faisait la reconstruction en ayant l'épée sur leur sein. 23절을 같이 읽으실까요? Verset 23, on va lire ensemble. 힘들잖아요. Parce que s'il doit être armé complètement pendant tout le temps, en fait, c'est vraiment très difficile. 그러니까 평상시에는 그냥 다 풀어놓고 평상복으로 입고 있습니다. Donc, en général, ils sont dans leur habit habituel, justement, et ils n'ont pas d'armes sur eux. 근데 갑자기 적이 쳐들어오면 어떡해요? Mais imaginons s'il y a une invasion d'ennemis, qu'est-ce qui va se passer? 그래서 적이 들어오는 걸 막기 위해서 5분 대기조라고 긴급하게 가서 싸울 수 있는 부대를 따로 하나 만듭니다. Et du coup, justement, dans ces cas d'urgence, ils ont justement mis une réserve, une équipe de réserve
qui peuvent aller se battre pendant le temps que les autres se préparent. 이 갑자기 적이 쳐들어왔다 그러면 거기로 먼저 탁 달려가는 거예요. Donc, imaginons s'il y a eu une attaque, justement, cette unité va aller défendre tout de suite. 그러니까 무기를 항상 옆에 가지고 있습니다. Donc, eux, ils ont toujours l'arme auprès d'eux. 이 군화가요. 이게 굉장히 이게 신었다 벗었다 하기 불편합니다. En fait, les bottes des soldats, en fait, ce sont des bottes qui sont vraiment très difficiles à mettre et à les enlever. 무겁습니다. Et c'est très lourd aussi. 근데 쉴 때도 그거 신고 신어요. Mais 쉬어요. même pendant leur pause, ils doivent garder leurs bottes. 그래서 잠잘 때도 다 착용을 하고 잡니다. Et même lorsqu'ils dorment, justement, ils doivent dormir en ayant tout en fait, ils doivent dormir en ayant vêtu de tous ces équipements. 저는 7년간 군 생활을 했기 때문에요. 많이 해봤겠죠. Moi, j'ai été dans l'armée pendant presque 7 ans, donc j'ai aussi vécu cela. 엄청 피곤하고 힘듭니다. C'est très très fatigant et c'est très dur, 근데 반드시 필요해요. mais c'est quelque chose qu'on a absolument besoin. 자, 그렇게 해주니까 남은 사람들이 이제 편하게 쉴 수도 있는 거예요. C'est grâce à cette unité justement que les autres justement peuvent se permettre de se reposer librement. 자, 우리도 힘들죠. Mais nous aussi, donc c'est difficile pour nous 예. 직장이 얼마나 바쁘고 힘듭니까? parce que les travails c'est très difficile et préoccupant. 공부하는 거 힘들잖아요. Les études sont difficiles. 예. 알바하는 것도 힘들고. Travailler à côté aussi c'est très difficile. 예. 하지만 먹고 사는 일과 건축하는 일을 병행하라고 하십니다. Mais Dieu nous dit ici justement de faire en même temps justement de questions de vivre et aussi de questions de vivre quotidiennement et aussi de construction. 자, 그래서 수요 말씀 함께 듣고 예, 같이 봉사하고. Donc on écoute ensemble le sermon du mercredi et ensuite on travaille ensemble. 예, 이제부터는 수요 말씀 불어로 진행합니다. Et maintenant, tout le sermon du mercredi se déroulera en français. 자, 그래서 각자 이어폰을 가져오셔요. Donc chacun devra ramener ses écouteurs, ses propres écouteurs, ceux qui n'écoutent pas en français. 우리 방송부에서 계속 올려주시죠? 예, 영어, 또 한국어, 또 일본어 다 이렇게 번역별로 그 언어별로 다 올려주시잖아요. 그거 들으시면 돼요. 함께. Donc l'équipe du média, normalement, en général, il vous envoie les liens justement des sermons en vos langues. Donc il suffit d'écouter par ces liens. 야, 토요일에는 특별히 하나님께 드리는 시간으로 정하시길 부탁드립니다. Et j'aimerais vous demander de consacrer aussi votre samedi à Dieu. 아, 제가 쉬는 날은 토요일 뿐인데요. Ah, mais vous pouvez très bien dire, mais il n'y a que samedi où je peux me reposer. 예, 맞습니다. Oui, 쉬시는 때는 토요일밖에 없잖아요. oui, parce que en vrai, vous avez que le samedi pour vous reposer. 근데 건축도 곧 끝나요. Mais il faut savoir, la construction ne va pas durer éternellement. 함께 힘을 합하면 더 빨리 끝납니다. Parce que si on s'unisse encore plus, tout cela va se terminer au plus vite. 나중에 꾸미기까지 다 끝나고 났는데 나는 참여한 게 없다. 그럼 후회할 겁니다. Parce que lorsque tout sera terminé et lorsque vous serez à ce moment-là et vous verrez justement tous ces accomplissements et que si vous n'avez pas participé à cela, vous regretterez. 지금 조금 더 하는 희생은요. 이거는 특별히 이 기간에만 하는 거예요. Parce que les sacrifices que vous faites en ces moments, c'est juste pendant ces moments. 그리고 일요일에는 말씀 듣고 언어 교제하고 그 다음에 회별 교제 잠깐 하고 이제 건축 공사로 또 들어갈 겁니다. Et maintenant, tous les dimanches, donc il y aura les sermons, ensuite la réunion par langue, et ensuite ce sera la réunion par groupe, mais c'est consacré pour la construction. 희생이 필요하고 나의 헌신이 들어가는 건 사실입니다. 고생됩니다. Donc il est vrai que nous devons fournir des efforts et aussi des sacrifices.
네, 그런데 건축은 어느 순간 끝날 겁니다. Il faut savoir que la construction va se terminer au bout d'un moment. 자, 다 끝나고 난 다음에 후회해도 후회하면 그거 늦는 겁니다. Et lorsque vous allez regretter, lorsque tout sera terminé, ça sera déjà trop tard. 네, 모두 다 참여해서 내 교회당으로 만들어야 돼요. Il faut que vous tous y participiez et que vous dites que justement c'est mon église. 참여한 사람과 참여하지 않은 사람은요, 마음이 다릅니다. Et vous verrez aussi celui qui aura participé, celui qui n'aura pas participé, justement leur cœur se diffère. 리모델링을 위해서 어떻게 하면 좋지 생각하고 필요한 것을 내 손으로 만들어 보고 다른 거예요. Justement d'avoir pensé justement et participé à la reconstruction, justement, ça ramènera justement à avoir un cœur différent des autres. 교회에 대한 애착이 다를 겁니다. Et l'affection qu'on aura aussi pour l'Église sera différente. 자, 참여한 사람은 내 교회당으로. Celui qui aura participé, pour lui, ce temple, c'est mon temple, mon Église. 저거 내가 만들었는데. Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait. 저거 내가 생각한 거다. Ah, ça, c'était mon idée. 내 교회당이 되는 겁니다. Donc cela devient mon Église. 조금이라도 좋습니다. 참여하시오. Même si c'est peu, c'est pas ce qui importe. C'est l'important, c'est d'y participer. 자, 참여하는 사람은 기도하는 사람이에요. Celui qui participe aussi, c'est celui qui prie. 기도하지 않으면 참여할 수가 없어요. Celui qui ne prie pas ne pourra pas participer. 그래서 기도 먼저 하시고 자기가 할 수 있는 부분부터 참여하시기 바랍니다. Donc il faut d'abord prier et de participer là où vous pouvez y participer. 예, 다시 처음에 잡으셨던 본문으로 이제 돌아가시죠. Retournons au premier verset qu'on a lu. 자, 사도행전 2장 42절. Actes chapitre 2, verset 42. 42절로 47절에는 초대 예루살렘 교회 성도들의 모범적인 삶이 나와 있어요. Dans le chapitre 2, à partir de verset 42, on voit justement l'aspect des premières églises qui sont un exemple. 몇 번에 걸쳐서 초대 성도들의 신앙을 통해 교훈을 좀 받아봅시다. Et on va essayer par plusieurs étapes de recevoir des enseignements à travers ces premières églises. 네, 그래서 조금씩 배워봅시다. Donc on va essayer d'étudier petit à petit. 여기 42절을 다시 보시면요. Si on regarde dans le verset 42, 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘씁니다. ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 전혀 힘썼다 이 말은 힘썼다라는 것을 강조하고 있습니다. Ici, ils persévéraient justement. Cela signifie qu'ils se sont efforcés à y participer. 근데 앞에 기도하기를 전혀 힘쓰니라 그러니까 기도만 힘썼다라고 착각할 수 있는데 오해할 수도 있습니다. Après, ici, par exemple, en traduction française, il y a marqué ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, on peut se tromper en se disant, mais ils se sont persévérés seulement dans l'enseignement des apôtres. 네, 기도만 힘썼다라는 그런 말씀이 아니에요. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont persévéré seulement dans l'enseignement des apôtres. 42절을 다시 보시면요. Mais si on regarde bien le verset 42, 자, 사도의 가르침을 받았습니다. donc ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, 서로 교제했죠. dans la communion fraternelle, 떡을 떼었습니다. dans la fraction du pain 기도했습니다. et dans la prière. 이 네 가지를 정말 힘썼다 이런 표현이에요. Et c'est dans ces quatre choses qu'ils ont persévéré. 이례적인 게 아닙니다. Donc ce n'est pas quelque chose qui est particulier ici. 네, 지속적으로 했다는 뜻입니다. Pardon, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'ils ont persévéré, qu'ils ont fait quotidiennement. 여러분, 한 번에 어떤 일을 많이 하는 거 있죠? 쉽습니다. Par exemple, de faire beaucoup de choses en un seul moment, en fait, c'est plutôt facile, on va dire. 이 한 날을 잡아가지고요. 그날 몽땅 그 일을 막 하는 거예요. Par exemple, de se décider d'un jour spécifique
et de tout faire dans ce jour, 그렇게 하는 건 쉬워요. faire ainsi, en fait, c'est facile. 그런데 조금씩 조금씩 꾸준히 하는 거는 어려워요. Mais le fait de faire quotidiennement des petites choses, c'est ça qui est encore plus difficile. 하나님은 어떤 사람을 사용하시냐면 조금씩 꾸준히 하는 사람을 들어 쓰십니다. Et Dieu utilise quel genre de personnes? Il utilise ceux qui, justement, font des petites choses, mais quotidiennement. 자, 일은 하나님께서 다 하시거든요. Parce que, en fait, l'œuvre, c'est Dieu qui le fait. 그래서 사람의 능력이 그게 중요한 게 아닙니다. Donc, il n'est pas ici question de la capacité ou la puissance de l'homme. 한 번 반짝 많이 일하고 다음에 안 보이는 사람은 하나님 쓰실 수가 없는 거죠. Une personne, par exemple, qu'on voit seulement le jour spécifique et qu'on ne le voit plus, c'est le genre de personne, Dieu ne pourra pas l'utiliser. 근데 능력이 안 되니까 조금씩밖에 못 해요. Mais comme on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens, on ne peut faire que petit à petit. 근데 꾸준히 나오거든요. Mais on fait ça quotidiennement 하나님이 이 사람 쓰십니다. et régulièrement. Cette personne sera utilisée par Dieu. 그래서 꾸준히 하는 게 정말 중요합니다. Donc faire régulièrement, c'est ça qui est important. 잘하는 거 있죠, 잘하는 거. 능력이 많아서 잘하는 거. Imaginez si vous avez les capacités ou il y a quelque chose que vous faites bien. 그거 중요합니다. Ça aussi, c'est important. 그런데 지속적으로 하는 것은 더 잘하는 거예요. Mais si vous le faites régulièrement, c'est ça qui est encore plus important. 사실 우리가 머리가 나빠서 공부를 잘 못하는 건 아니에요. En fait, en général, ce n'est pas parce qu'on on n'est pas intelligent qu'on n'arrive pas à bien étudier. 나는 머리가 좋잖아요. Parce qu'en général, nous sommes intelligents. 근데 왜 항상 1등으로 못 올라가고 그렇습니까? Mais alors pourquoi on n'est jamais parmi les premiers ou c'est encore très rare? 시험 기간 때만 공부하니까 그게 한 번에 많이 몰아서 하죠. 그러니까 효과가 별로 적은 거예요. C'est parce que on fournit tous nos efforts seulement au moment des examens, donc le résultat forcément ne suit pas. 항상 1등 하는 사람들, 항상 잘하는 사람들은요, 꾸준히 공부해요. Parce que ceux qui sont des élites, ceux qui sont vraiment toujours dans les premiers, c'est ceux qui le font régulièrement. 우리 학생들은 참고하셔요. Donc les étudiants, prenez ça en compte. 자, 그래서 우리도요, 정말 많은 거는 아니더라도 작은 부분을 꾸준히 지속해 나가도록 합시다. 그게 신앙입니다. Donc nous aussi, même si en fait, dans d'autres traductions, il y a marqué en singulier, mais dans la traduction française, ici, c'est en pluriel, donc des apôtres. 그리고 가르침이라는 표현을 보니까 단수로 표현이 돼 있어요. Mais l'enseignement ici est en singulier. 그러니까 오순절 성령 강림하실 때 그때 3,000명이 구원을 받았습니다. Le jour du Pentecôte, donc l'avènement du Saint-Esprit, lors de l'avènement du Saint-Esprit, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été sauvées en même temps. 성경에는 베드로가 설교를 했습니다. 그때. Dans la Bible, il y a marqué que à ce moment-là, c'était l'apôtre Pierre qui a prêché la parole. 근데 베드로 한 사람이 가르친 게 아닙니다. Mais il n'était pas le seul apôtre à enseigner, à prêcher la parole à ce moment-là. 사도들의 가르침을 받았죠. Il y a eu des enseignements l'enseignement des apôtres. 12사도 모두 다 가르쳤습니다. Les 12 apôtres ont tous prêché. 자, 그런데 한 가지 교훈을 가르쳤어요. Mais ce qu'ils ont enseigné, c'est un seul enseignement. 사도들은 12명인데 가르침은 한 가지였습니다. Alors qu'ils étaient 12 apôtres, différents apôtres, mais leur enseignement n'était qu'un. 그러니까 사도들은 자기 생각을 가르친 게 아닙니다. Donc ce n'est pas leurs idées qu'ils ont enseignées. 철학적인 가르침을 가르친 게 아니에요. Ils n'ont point enseigné aussi des choses philosophiques, pardon.
예수 그리스도의 복음 한 가지만 가르친 겁니다. Ce qu'ils ont enseigné, c'est une seule chose, c'est l'évangile de Jésus-Christ. 자, 우리의 가르침도 우리의 배움도 마찬가지예요. Notre enseignement est c'est pareil. 교회 안에 다른 거는 필요 없습니다. Au sein de l'Église, nous n'avons point besoin d'autre chose. 뭐 어떤 전도자의 그러니까 어떤 목사의 그 개인적인 생각을 그런 거를 가르쳐서는 안 됩니다. On ne doit pas enseigner, par exemple, des idées personnelles du prédicateur. 세상에 철학 많죠. 그거 가르쳐서는 안 되는 거예요. Il y a beaucoup de philosophie dans ce monde, mais ce n'est pas cela qu'on doit enseigner. 예수 그리스도의 완전한 복음 딱 그거 하나만 충분합니다. Et seul l'évangile parfait de Jésus-Christ suffit. 예, 사람의 생각, 철학 이런 건 필요 없습니다. Les pensées de l'homme, les philosophies des hommes, ça, on n'en a pas besoin. 그래서 자유주의 신학 있죠. 자유롭게 해석한다. Donc il y a aussi le, le fait de justement de déterminer librement la religion, par exemple. 여러분 우리가 성경 볼 때 이거 배제해야 됩니다. Tout cela, il faut enlever lorsque on étudie la Bible. 여기에 넘어지면 안 되는 거예요. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. 성경은 이미 2000년 전에 이미 기록이 완성됐어요. La Bible a été achevée, a été terminée il y a de ça de 2000 ans. 여러분 참 우리가 성경을 지금 내 손에 가지고 있지만 신기하지 않습니까? Alors que nous tenons justement cette Bible dans nos mains, mais c'est quelque chose qui est incroyable. 2000년 전에 완성이 된 겁니다. Parce que cette Bible justement a été terminée il y a de ça de 2000 ans déjà. 세상 책에는 에디션이라는 이름을 붙여가지고 에디션이라는 걸 붙여가지고 뭐 1판, 2판, 3판 계속 수정 보완이 되죠. Dans les livres de ce monde, justement, on met le prétexte, justement, les éditions, et ils renouvellent, justement, différemment ces livres. 근데 성경은 2000년 전에 완성이 됐고 지금까지 변화가 없어요. Mais cette Bible a été terminée il y a de ça 2000 ans, et depuis, il n'y a eu point de changement. 앞으로도 변화가 없습니다. Et il n'y aura pas de changement non plus dans l'avenir. 성경은 하나님의 책이기 때문에 그래요. Pourquoi? Parce que la Bible est le livre de Dieu. 여기에 사람의 생각을 더해가지고 새로운 신학적인 사조를 만들어낼 이유가 없습니다. On n'a pas besoin de rajouter les idées de l'homme ou encore autre chose dans cette Bible. 초대교회 사도들의 가르침이면 충분한 겁니다. Et l'enseignement justement des apôtres des premières églises nous suffit. 성경은 그 가르침 외에 다른 가르침을 집어넣으면 이단이 된다라고 말씀하셔요. Et la Bible nous dit clairement aussi, celui qui ajoute justement à ces enseignements sera une secte. 그러면 사도들의 가르침인 것을 우리가 이게 하나님께로부터 왔다라는 것을 어떻게 합니까? Mais comment nous pouvons savoir que l'enseignement des apôtres ici vient vraiment de Dieu? 사도들의 가르침이 하나님께로부터 왔습니다라고 주장할 수 있는 근거가 있어야 되죠. Dans ce cas, il faut une preuve pour dire que justement l'enseignement des apôtres vient justement de Dieu. 자, 성경은 그거를 사도들을 통해 나타난 기사와 표적이라고 말씀하셔요. Et la Bible nous dit que la preuve justement c'est les miracles et les prodiges accomplis par ces apôtres ici. 자, 지금은 그런 기사와 표적이 필요가 없는 시대입니다. De nos jours, on n'a plus besoin de ces prodiges ou des miracles. 왜냐하면 사도들이 복음을 전할 당시에는 신약 성경이 없었어요. Parce que au moment quand les apôtres justement prêchaient l'évangile, il n'y avait point de Nouveau Testament. 그래서 사도들의 가르침을 기록한 게 신약 성경인데요. Parce que le Nouveau Testament est justement l'enseignement des apôtres qui est écrit. 신약 성경에 하나님의 권위가 부여되기 위해서 필요했던 게 사도들의 기사와 표적이었던 겁니다. Et pour montrer la suprématie justement de Dieu lors des enseignements des apôtres, ce qu'ils avaient besoin justement c'était les prodiges et les miracles. 지금은 신약 성경이 완성이 됐죠. De nos jours, le Nouveau Testament est accompli et parfait. 그러니까 신약 성경의 가르침이면 충분한 겁니다. Donc,
l'enseignement du Nouveau Testament me suffit amplement. 오히려 요한계시록 13장에 보면 마지막 시대에는 사탄 마귀의 이적과 기적이 더 크게 나타날 거다라고 말씀하시죠. Mais il est même dit dans l'Apocalypse chapitre 13 qu'à la fin des temps, il y aura encore plus de prodiges et de miracles faits par le diable. 자, 여기 2장 43절을 보십시오. Ici, donc, dans le chapitre 2, verset 43, 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니. ici on voit la crainte s'emparer de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 사람마다 두려워하는데. Ici, il est écrit la crainte s'emparer de chacun. 이건 영적인 두려움을 말하는 거예요. Ici, la crainte parlée ici, c'est la crainte spirituelle. 사도들이 말씀을 전할 때 자기 영혼에 심판이 있음을 깨닫고 죽은 이후에 천국이 아니라 지옥 가는 거에 대한 두려움이 있었다라는 거예요. Ici, on peut savoir que justement, lors des enseignements des apôtres, lors de ces prodiges et de miracles, ils ont compris que leur esprit, leur âme, justement, était destinée à aller en enfer. 자, 그래서 이 두려움 때문에, 이 두려움 덕분에 구원받는 사람들이 계속 생겨날 수 있는 겁니다. Et à cause et grâce justement à ces craintes qu'ils pouvaient continuellement avoir des personnes qui sont sauvées par la suite. 자, 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 그랬죠? Donc il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 자, 이 기사와 표적이 나타난 게 사도들의 가르침과 연관성이 있다라는 거예요. Ces prodiges et des miracles par les apôtres donc est en lien direct avec l'enseignement des apôtres. 자, 사도들이 말씀을 증거할 때 그냥 말로 끝날 수도 있잖아요. Parce que lorsque les apôtres vont prêcher la parole, justement, ça peut se terminer seulement en parole. 자, 그런데 병든 자가 나았습니다. Ou imaginons s'il y a eu des malades qui ont été guéris, 사도들을 통해서 안진뱅기가 일어났습니다. qu'à travers les apôtres, il y a eu des boiteux qui se levaient, 사도들을 통해서 죽은 자가 살아나기도 했죠. ou encore par les apôtres, il y a eu des morts qui ont été ressuscités. 자, 그 기사와 표적은 사도들이 전하는 복음이 하나님의 말씀이다라는 권위를 부여한 거예요. Ces prodiges et des miracles des apôtres, justement, montraient la suprématie de Dieu, que c'est la parole de Dieu. 즉 사도들이 행했던 기사와 표적은 말씀 증거를 위해서 필요했던 겁니다. Donc ces prodiges et les miracles des apôtres étaient nécessaires pour transmettre la parole de Dieu. 그 사도들이 성경을 기록했죠. Parce que ce sont ces apôtres justement qui ont écrit la Bible. 즉 신약 성경에 하나님의 권위가 부여되는 겁니다. On voit l'autorité de Dieu justement qui se manifeste par le Nouveau Testament. 자, 몇 구절만 찾아보죠. On va chercher quelques versets. 자, 마가복음 16장 20절. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 16. 마가복음 16장 20절. Chapitre 16, verset 20. 여기 보시면요. Donc ici dans le verset 20. 제자들이 나가 두루 전파할세 복음을 전했다라는 겁니다. On voit justement les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. 자, 근데 주님께서 함께 역사하셨어요. Mais le Seigneur travaillait avec eux. 어떤 방법으로 역사하셨느냐? Mais comment, par quel moyen il a travaillé avec eux? 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하십니다. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 기적의 목적은 말씀 증거입니다. Le but, l'objectif, le but justement du miracle, c'est de prêcher la parole. 말씀이 증거되지 않는 기적은 어디에서 왔는지 우리가 알 길이 없어요. Les miracles qui viennent sans confirmer justement la parole, on peut savoir d'où viennent ces prodiges. 히브리서 2장도 보시죠. Nous allons voir aussi dans Hébreux, chapitre 2. 히브리서 2장 4절. Hébreux, chapitre 2, verset 4. 읽겠습니다. Nous allons lire Hébreux, chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 자,
자, 하나님도 저희와 함께 증거하셨다 말씀하시죠. Il dit Dieu, appuyant leur témoignage 방법이 뭐냐면 표적과 기사들과 여러 가지 능력이에요. par quel moyen? Par des signes, par des prodiges et divers miracles. 하나님도 이런 것들로 함께 말씀을 증거하신 겁니다. Donc Dieu aussi a prêché la parole avec ces choses. 자, 사도행전 14장으로 가겠습니다. Allons dans Actes chapitre 14. 사도행전 14장 3절. Actes chapitre 14, verset 3. 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니. Verset 3. Donc, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. 이게 전도하는 거죠. Donc ici, ils étaient en train de prêcher l'évangile. 사도가 전도하는데 주께서 저희 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증거하시니라. Parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. 그러니까 사도들이 말씀을 증거하면서 표적과 기사가 나타났다라는 겁니다. Ici, donc, ce sont les apôtres qui ont prêché la parole et il se fit justement par leurs mains des prodiges et des miracles. 자, 그 목적이 무엇입니까? Mais pour quel but? 하나님의 은혜의 말씀을 증거하시는 거예요. À témoigner la parole de sa grâce. 자, 그래서 바울 사도께서도 이렇게 말씀하셨어요. Donc l'apôtre Paul aussi a dit, 나의 사도된 표가 무엇이냐? quelles sont les preuves de mon apostolat? 첫 번째는 너희 가운데서 오래 참았다. Bon, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. 오래 참는 게 이게 대단한 겁니다. Parce qu'une patience à toute épreuve, c'est quelque chose qui est en fait immense. 여러분 진짜 오래 참는 게 기적 중에 하나예요. Une patience à toute épreuve, c'est un miracle, en fait. C'est un miracle. 자, 그리고 표적이 있다. Ensuite, par des signes. 나를 통해서 기사가 나타났다. À travers moi, donc, il y a eu des signes, des prodiges. 그래서 하나님께서 주신 그 표적과 기사로 사도의 말씀이 증거된 겁니다. À travers les signes et les prodiges et les miracles faits par les apôtres, justement, ce sont les paroles, justement, de Dieu qui ont été témoignées. 자, 그런데 이 사도행전을 읽으시면서 좀 눈여겨 보실 부분이 있어요. Mais lorsque vous lisez le livre des Actes, il y a quelque chose que vous devez vraiment faire attention. 사도들이 행한 그 기적과 이적은요, 사도 시대에서 거의 끝납니다. Il faut savoir que les signes des miracles et les prodiges se terminent en fait au moment des apôtres. 사도 바울이 세운 제자가 디모데죠. Parce que le disciple qui a été établi par l'apôtre Paul, c'est Timothée. 사도 바울이 세운 제자가 누구냐면 디도입니다. 디도. 바울의 제자. Donc le disciple de Paul, donc c'est Tite. 자, 사도 바울께서는 많은 기적과 이적을 행했습니다. L'apôtre Paul a fait beaucoup de miracles, de prodiges et des signes. 근데 디모데가 기적과 이적을 행했다라는 말씀은 하나도 없어요. Mais ici, dans la Bible, on ne peut pas voir un seul verset qui dit que Timothée, par exemple, a accompli des miracles. 디도가 기적과 이적을 행했다는 말씀도 없어요. Et on ne voit pas non plus de verset qui dit que Tite a accompli des prodiges et des miracles. 이게 중요한 겁니다. C'est ça qui est important. 자, 뿐만 아니라 이렇게 안수해서 성령 받는 거 있죠. Par exemple, aussi de recevoir le Saint-Esprit en posant la main sur la tête. 이것도 사도 시대까지만 사도들을 통해서만 그게 가능했던 거예요. Et cela aussi, en fait, c'était possible seulement à l'époque des apôtres. 왜냐하면 구원받을 때 우리는 성령님을 받잖아요. Parce que lorsque on reçoit le salut, on reçoit le Saint-Esprit. 자,
이 사도들이 이렇게 안수하는 것은요, 그거를 예표로, 모형으로 보여주는 겁니다. Le fait que, justement, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en ayant été posé la main sur la tête par les apôtres, c'est juste un, un exemple, une image. 디모데가 안수해서 성령 받았다. 이런 말씀 없거든요. Et du coup, donc, dans la Bible aussi, il n'y a aucun verset qui dit que Timothée, justement, a posé la main sur la tête pour le faire recevoir le Saint-Esprit. 자, 그러니까 거짓 가르침에 속지 마시라고 말씀드리는 거예요. Donc, je parle de ces choses-là pour que vous ne soyez pas distraits par les faux enseignements. 그게 겉으로 보면은 분위기가 아주 뜨겁게 달아올라가지고 좋은 것처럼 보이는데 성경과는 거리가 멀어요. Parce que parfois, il peut avoir l'air d'être vraiment, d'être dans une ambiance vraiment passionnante et bouillante, justement, et on a l'impression que c'est bien, mais ça n'a rien de biblique. 요즘 이런 곳이 있죠. Par exemple, il y a des endroits de nos jours, 앞에 있는 강사가요, 성령 받아라! 그럽니다. le prédicateur qui est devant, il fait le mouvement, il dit, recevez le Saint-Esprit. 그러면요, 앞에 이렇게 모여있던 이 사람들이요, 막 뒤로 확 쓰러져요. Et lorsqu'il fait ce geste, justement, ceux qui sont devant, ils font des mouvements comme s'ils ils ont reçu quelque chose et ils tombent à l'arrière. 성경에 그런 거 없어요. Mais dans la Bible, il n'y a aucunement ce genre de choses écrites. 방언을 해서 내가 구원을 받았다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. Ou encore, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont reçu le salut en ayant parlé en langue. 성경에 그런 거 없다니까요. Mais la Bible ne dit pas du tout ce genre de choses. 그건 정확하게 알아야 됩니다. C'est quelque chose qu'on doit connaître précisément. 어떤 분은 내가 암에 걸렸는데 기적적으로 나았습니다. 그래서 난 구원 받았습니다. 이렇게 이야기하신 분들도 있어요. Certaines personnes, justement, disent aussi que moi j'ai reçu le salut parce que j'ai été guéri de mon cancer. 예, 어떻게 기적과 이적이 나타날 수도 있습니다. Il se peut qu'il y ait aussi des miracles ou des prodiges qui se produisent. 그런데 조금 있으면 또 죽죠. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, il mourra. 말씀으로 구원받지 않으면 여전히 육신은 고침을 받았어도 나중에 지옥 가게 됩니다. Parce que même si, en fait, s'il n'est pas sauvé, même s'il a été guéri de sa maladie, au temps convenu, il va mourir et il ira en enfer. 그러면 하나님은 2000년 동안 어떻게 이 복음을 지켜오신 겁니까? Et alors, dans ce cas, justement, comment Dieu a pu garder justement cet évangile pendant plus de 2000 ans? 기적과 이적 이런 게 아니면 어떻게 하나님의 능력이 지금까지 구원이 지금까지 유지가 된 겁니까? Mais alors, si ce n'est point par les prodiges ou des miracles, comment l'évangile de Dieu, justement, a pu être gardé jusqu'à présent? 그게 사도들의 가르침이에요. C'est l'enseignement des apôtres. 사도들의 가르침은 하나님으로부터 왔습니다. Parce que l'enseignement des apôtres vient par Dieu. 그 사도들의 가르침은 성령님으로부터 직접 받은 거예요. Parce que ces enseignements des apôtres, en fait, ils l'ont reçu directement du Saint-Esprit. 그리고 사도들이 신약 성경을 기록했죠. Et ce sont les apôtres, justement, qui ont écrit le Nouveau Testament. 그리고 사도들이 세운 제자들을 통해서 계속해서 그 가르침은 지금까지 유지되고 있습니다. Et ces enseignements reçus des apôtres de la part du Saint-Esprit, justement, sont maintenus jusqu'à présent. 사도들은 죽습니다. Les apôtres meurent. 그 일대 제자들도 죽어요. Et les premiers disciples, justement, sont morts aussi. 그 다음 세워진 2대째 제자들도 죽어요. Les disciples de deuxième génération eux aussi, justement, ont vécu la mort. 사람이기 때문에 다 죽습니다. Comme ils sont des hommes aussi, donc ils meurent tous. 그런데 성령님의 가르침은 사라지지 않아요. Mais l'enseignement du Saint-Esprit ne disparaît point. 사도들이 가르쳤지만 그 내용은 성령님의 것입니다. Parce que c'est les disciples, justement, les apôtres qui l'ont enseigné, mais le contenu vient du Saint-Esprit. 한 분 하나님의 가르침이거든요.
Et c'est l'enseignement d'un seul Dieu. 그러니까 많은 사도들이 가르쳤지만, 많은 제자들이 가르쳤지만, 가르침의 내용은 하나인 거예요. Alors que c'est des enseignements venus de plusieurs apôtres, mais l'enseignement était un seul enseignement. 시간이 흘렀습니다. Donc le temps a passé. 수십 세대가 바뀌었습니다. Il y a eu plusieurs générations qui ont été changées. 지금도 교회에 성령님은 계셔요. Même de nos jours, le Saint-Esprit est présent au sein de l'Église. 성경이 하나죠? Parce que la Bible, on n'en a qu'une. 성령님도 한 분이시죠. Il n'y a qu'un seul esprit. 그분의 가르치심도 하나예요. Donc il y a un seul enseignement. 우리 가운데 함께 하시고 가르쳐 주시는 분이 성령님이십니다. Et celui qui nous enseigne, qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. 예, 요한복음 16장을 찾아볼까요? On va aller voir dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 16. 요한복음 16장 13절. Chapitre 16, verset 13. 읽겠습니다. Verset 13, on va lire ensemble. Chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 예, 성령님께서 우리 가운데 오셔서 예, 하나의 가르침을 계속 전하고 계셔요. Donc le Saint-Esprit viendra vers nous et il continuera justement à parler, à donner l'enseignement de Dieu. 14장 26절도 보시죠. On va aller voir aussi dans chapitre 14, verset 26. 자, 14장 26절을 보시면 Dans le chapitre 14, verset 26, 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그랬죠? il y a marqué, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 자, 성령님께서 너희에게 모든 것을 가르치시고 그렇죠. vous enseignera toutes choses. 예, 교회에는요 성령님의 가르치심이 있습니다. Au sein de l'Église, donc il y a l'enseignement du Saint-Esprit. 사실 성령님의 가르치심이 없으면 우리는 아무것도 못 깨닫습니다. S'il n'y a point d'enseignement du Saint-Esprit, en vrai, on ne pourra connaître aucune chose en fait. 유튜브에 얼마나 많은 성경의 선생들이 있는데요. 제가 배워서 알 수 있습니다. 그러지 못해요. Même si on dit, ah, mais sur YouTube, on peut voir beaucoup d'enseignements bibliques, on peut comprendre à travers cela. Non, on ne pourra pas. 성령님이 계시지 않은 곳은요. 하나님의 가르침이 없습니다. Là où il n'y a point le Saint-Esprit, il n'y a point d'enseignement de Dieu. 고린도전서 2장도 한번 찾아보시죠. Nous allons voir aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 고린도전서 2장 12절 13절. 1 Corinthiens, chapitre 2. 12절입니다. 2장 12절. Versets 12 et 13. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 그랬죠? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. 자, 세상의 영 마귀를 가리킵니다. L'esprit du monde ici signifie l'esprit du diable. 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 Mais l'esprit qui vient de Dieu, 하나님께로 온 영은 성령님을 가리킵니다. l'esprit qui vient de Dieu, donc signifie ici le Saint-Esprit. 13절을 Dans 보셔요. le verset 13, 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 그랬습니다. et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. 사람의 지혜에 가르친 말이 나오죠. Ici, on parle de la sagesse humaine. 성경을 가르쳐도요. 사람의 지혜가 들어간 그런 말들이 있습니다. Des discours qu'enseigne la sagesse humaine, même si lorsqu'on enseigne la Bible, il peut y avoir justement des enseignements humains. 교회는 사람의 지혜에 가르친 말로 하면 안 돼요. Au sein de l'Église, ce n'est point par les discours de l'enseignement de la sagesse humaine qu'on doit prêcher, 오직 성령의 가르치신 것으로 하니 그랬죠. mais avec qu'enseigne l'Esprit. 성령님의 가르치심이 따로 있습니다.
il y a l'enseignement de l'esprit à part. 우리는 구원받을 때 성령님을 선물로 받아요. Lorsqu'on reçoit le salut, nous recevons comme présent le Saint-Esprit. 사도행전 2장에서 말씀하신 것처럼 너희가 회개하고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Comme il est dit dans Actes chapitre 2, donc repentez-vous et croyez en Jésus-Christ et vous recevrez en cadeau justement le Saint-Esprit. 예, 우리 각자는 구원받을 때 성령 받아요. Nous tous, en fait, quand nous sommes sauvés, nous recevons le Saint-Esprit. 또한 성령님은 이 교회 안에서 역사하십니다. Et le Saint-Esprit œuvre aussi au sein de l'Église. 그러니까 개인적으로 들어오신 성령님의 가르침이 각각 가르침이 따로 있는 거예요. Donc il y a l'enseignement du Saint-Esprit individuel qui est le Saint-Esprit qui est dans chacun. 그리고 교회를 통해서 주시는 성령님의 가르치심이 또 있습니다. Mais il y a aussi l'enseignement donné par le Saint-Esprit qui œuvre à travers l'Église. 예, 우리는요 그 가르치심을 듣고 순종해요. Et nous devons justement écouter cet enseignement du Saint-Esprit et nous devons nous obéir à sa parole. 개인적인 가르치심이 있습니다. 그러니까 성경을 많이 보셔요. Donc il y a aussi des enseignements donnés individuellement. Donc il faut pour cela regarder attentivement la Bible. 성령님께서 나에게 말씀하시는 통로가 드라마가 아닙니다. Le moyen justement par lequel le Saint-Esprit nous donne les enseignements, ce n'est pas par exemple les séries du télé, 세상 친구들이 아니에요. ce n'est pas par les amis de ce monde, 말씀과 기도입니다. c'est seulement par la prière et par la parole. 내가 주님과 교제할 수 있는 통로는 말씀과 기도예요. Le seul moyen de communiquer avec le Seigneur, c'est la prière et la parole. 성령님께서 교회 안에서 가르치십니다. Le Saint-Esprit enseigne au sein de l'Église. 그러니까 수요 말씀, 주일 말씀 빠지지 마셔요. Donc c'est pour cela aussi qu'il ne faut surtout pas louper le sermon du mercredi et aussi du dimanche. 전도 집회도 함께 참석을 해주셔야 돼요. Et aussi le séminaire biblique est tout aussi important, il faut participer. 성령님의 가르치심을 받아 순종하는 게 옳습니다. Il faut recevoir les missionnaires, justement, il faut recevoir justement les enseignements de ces missionnaires et d'obéir justement à leur enseignement qui est juste. 저와 같은 사람이 특별히 똑똑하거나 능력이 많아서 듣고 순종하시라 이렇게 말씀드리는 게 아니에요. En fait, je ne vous parle pas ces choses-là parce que je suis, par exemple, une personne qui est intelligente ou qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. 하나님께서는 일꾼을 세우셔서 그들을 통해서 말씀을 주시기 때문에 하나님 말씀에 순종하시라는 겁니다. C'est parce que Dieu établit justement ses serviteurs et c'est à travers ces serviteurs qu'il nous donne justement la parole et c'est à la parole justement que vous devez vous obéir. 여러분 방언하면은 참 좋겠죠. Par exemple, si vous parlez en langue, ça serait bien, n'est-ce pas? 누군가 안수해서 막 병도 고치고 그러면 참 좋겠죠. Et si quelqu'un peut poser la main sur la tête de quelqu'un et s'il puisse être guéri, ça serait bien aussi. 그런데 그것보다 말씀의 가르침을 받는 게 훨씬 중요합니다. Mais avant toutes ces choses, de recevoir l'enseignement de la parole, c'est le plus important. 고린도전서 펴고 계시니까 14장을 한번 찾아보시죠. Comme on est dans 1 Corinthiens, on va aller voir dans chapitre 14. 6절입니다. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. 고린도전서 14장 6절. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. 그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언을 말하고 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je 그러니까 방언을 si je 한번 venais à vous parler à vous en parlant en langue? 예, 방언을 이야기하는 겁니다. Donc, il parle ici du parler en langue. 그런데 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것이나 말하지 아니하면 그랬죠? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, 자, 여기 계시, 지식, 예언, 가르치는 거 이거 전부 다 말씀인 거예요. ici les révélations, la connaissance, la prophétie ou la doctrine, c'est signifie la parole.
그러니까 방언 같은 기적이나 이적은 하는데 말씀이 없다면 너희에게 무엇이 유익하리요? 그랬어요. Donc si, même si on parle en langue, mais s'il n'y a point de révélation, de la connaissance ou de la prophétie, la doctrine, c'est-à-dire la parole, s'il n'y a pas la parole, quelle utilité vous aurez à écouter de parler en langue? 뭔가 신비한 게 일어나고 기적적인 게 일어나고 좋아 보이는데요. 그거 따라갈 게 아닙니다. Lorsqu'on voit des prodiges ou des miracles qui se fait devant nos yeux, ça a l'air bien, mais ce n'est pas ces choses-là qu'on doit suivre. 네, 성경의 가르침이 중요한 겁니다. C'est l'enseignement biblique qui est important. 그러니까 교회 중심은 성경의 가르침. Donc, le centre justement de l'Église, c'est l'enseignement biblique. 성경은요, 사도들의 가르침을 마음으로 순종하라고 했습니다. Et il est dit aussi, la Bible nous dit aussi que l'enseignement des apôtres, on doit le recevoir dans le cœur. 이 마음은 아닌데, 나는 그렇게 생각 안 해. 근데 몸으로는 이렇게 순종하는 거, 이건 복종이죠. Par exemple, dans le cœur, moi, je n'ai pas envie d'obéir à la parole, mais j'obéis de l'extérieur, physiquement. Ça, c'est juste une soumission. 복종하는 것도 그것도 잘하는 겁니다. Être soumis justement à la parole, c'est aussi une bonne chose, certes. 그런데 진짜 자기에게 복이 되려면 마음에서부터 순종이 필요합니다. Mais pour que ça soit vraiment une bénédiction pour soi-même, il faut l'obéir d'abord dans le cœur. 마음으로 순종하는 사람이 교회 가운데 계속 거합니다. C'est celui qui obéit dans le cœur, justement, qui continue à demeurer au sein de l'Église. 우리 디모데 후서 1장을 또 한번 찾아보실까요? Nous allons voir aussi dans 2 Timothée, chapitre 1. 디모데 후서 1장 13, 14절. 2 Timothée, chapitre 1, 13, 14절. versets 13 et 14. 14절을 먼저 보시죠. On va d'abord voir verset 14. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 네게 부탁한 것 아름다운 것을 지키라. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 이 사도들의 가르침은 성령님으로 말미암아 부탁한 거예요. L'enseignement des apôtres, en fait, ça a été demandé par le Saint-Esprit. 지키라 그랬죠. Il est dit justement de garder ce bon dépôt. 자, 그래서 13절에요. Donc dans le verset 13, 중간쯤에 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 retiens justement après, vers la fin, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 사도 바울에게 들은 바른 말이 있는데 그걸 본받고 지키라 이렇게 말씀하시는 겁니다. Ici, il est dit justement de garder le modèle des saines paroles qu'ils ont reçues de la part de l'apôtre Paul et de les garder et de les respecter. 초대교회는요. 초대교회 성도들은 사도들의 가르침 받았어요. Les premières églises, justement, ont reçu l'enseignement des apôtres. 그 가르침은 성령님으로부터 온 겁니다. Et ces enseignements sont venus de la part du Saint-Esprit. 그래서요. 사도들이 가르친 것은 주님의 권위로 가르친 겁니다. L'enseignement, donc l'enseignement des apôtres ont été donnés par l'autorité du Seigneur. 지금은 사도 시대도 지나갔고 선지자들의 시대도 지나갔습니다. Nous ne sommes plus à l'époque des apôtres et nous ne sommes non plus à l'époque des prophètes. 하지만 교회에는 동일한 성령님이 계시죠. Mais au sein de l'Église, nous avons le même Saint-Esprit. 지금은 목사와 교사를 세우셨다 말씀하셨어요. Il est dit justement de nos jours maintenant, il a établi des pasteurs, des enseignants. 에베소서 4장을 보시죠. On va aller voir dans Éphésiens. 에베소서 4장 11절 12절. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. 읽도록 하겠습니다. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 12절을 보시면요. Donc dans le verset 12, 성도를 온전케 하죠. pour le perfectionnement des saints, 봉사일을 하게 합니다. à l'œuvre du ministère, 그리스도의 몸을 교회를 세우려 하십니다. et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. 그것을 위해서 사도를 세우셨어요. Et pour cela, il a nommé, il a donné justement les uns comme apôtres, 선지자도 세우셨고 les autres comme prophètes, 복음 전한 자, 목사, 교사를 세우셨습니다. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 지금은 사도와 선지자 시대는 끝났어요. De nos jours, l'époque des apôtres ou des prophètes, c'est terminé. 지금은 복음 전한 자, 목사, 교사가 있습니다. Maintenant, nous avons des évangélistes, ceux qui prêchent l'évangile, et des pasteurs et des docteurs, dans d'autres traductions, qui est l'enseignant. 고린도전서 12장도 보시죠. On va aller voir aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 고린도전서 12장 1 Corinthiens, chapitre 12, 28절 verset 28. 고린도전서 12장 28절 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 Et Dieu a établi dans l'Église, 첫째는 사도, premièrement des apôtres, 둘째는 선지자, secondement des prophètes, 셋째는 교사, troisièmement des docteurs, 그 다음은 능력. ensuite ceux qui ont le don des miracles. 자, 그러니까 첫째 사도, 둘째 선지자 시대가 끝났죠. Premièrement, donc, apôtres et secondement, les prophètes, cette époque, c'est terminé. 자, 셋째는 교사인 겁니다. Maintenant, troisièmement, des docteurs. 이 목사도 교사예요. En fait, les pasteurs aussi sont compris dans les docteurs. 우리 교회학교 선생님들 있죠. Il y a aussi les enseignants des écoles de l'Église. 우리 저 자녀를 둔 우리 엄마 아빠들 교회학교 선생님들을 어떻게 바라보시나요? Et du coup, les parents ici qui ont des enfants qui sont à l'école des églises, comment voyez-vous les enseignants des écoles de l'Église? 교사 선생님들, 이렇게 우리 선생님들을 바라보실 때 함부로 대하시면 안 됩니다. Lorsque vous êtes face à justement à les enseignants de l'école d'église, il ne faut pas se tenir n'importe comment. 하나님께서 그 교사를 통해서 여러분 자녀에게 말씀을 주고 계셔요. Parce que en fait, à travers ces enseignants, Dieu donne la parole à vos enfants. 더 기도해 주시고 더 말씀 순종해야 됩니다. Donc il faut avant tout prier davantage pour eux et aussi d'obéir davantage à la parole. 초대교회는 사도들의 가르침을 받는 일에 힘썼어요. Donc au temps des premières églises, ils sont efforcés justement à obéir à l'enseignement des apôtres. 지금 현재 교회는요. 성령님께서 목사와 교사를 세우십니다. Mais maintenant, de nos jours, au sein de l'Église, Dieu a établi des pasteurs, des enseignants. 그 가르침 받는 일에 힘써야 돼요. Et il faut s'efforcer justement maintenant à leur enseignement. 제가 전도인이 되고 나서는요. 말씀을 정말 많이 연구해요. Et depuis que je suis devenu prédicateur, on étudie vraiment beaucoup la parole. 사도행전 6장에도 말씀하시죠. Il est dit même aussi dans Actes chapitre 6. 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것에 전무하리. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 저도 한 형제인데요. Moi aussi, je suis qu'un frère, 제가 맡은 봉사의 직분이 있습니다. mais j'ai justement un ministère qui m'a été donné. 전도자의 봉사인 겁니다. C'est le ministère de la prédication, de prédicateur. 제가 맡은 봉사의 직분은 기도하는 것과 말씀 전하는 거예요. Et moi, mon ministère à moi qui m'a été donné, c'est d'appliquer à la prière et au ministère de la parole. 그래서 제가 주로 하는 일은요. 성경을 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 겁니다. Et moi, donc, ce que je fais habituellement, donc, c'est
de lire la Bible, ensuite de l'enseigner et d'exhorter. 바울 사도의 제자 디모데가 했던 일과 똑같죠. C'est la même chose qu'a fait justement le Timothée, qui était le disciple de l'apôtre Paul. 디모데에게 이렇게 권합니다. Et il demande justement à Timothée, 네가 네 자신과 가르침을 삼가 이 일을 계속하라. 가르치는 걸 계속하라는 거예요. il dit justement, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. 자, 그렇게 함으로 네 자신과 네게 듣는 자를 구원하리라. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 전도자는요, 밤낮 말씀의 가르침만 생각합니다. Un prédicateur, en fait, il ne pense que matin au soir hein, seulement à la prédication de la parole. 아이고, 그것만 생각한다고 하면은 거짓말이 되겠네요. Si on dit qu'on pense qu'à ça, ça serait un mensonge. 예. 밤과 낮으로요, 말씀의 가르침을 생각해요. En fait, du matin au soir, on doit penser justement à la prédication de la parole. 먼저 가르침을 받아야 됩니다. Et avant, mais pour cela, d'abord, il faut qu'on reçoive l'enseignement de la parole. 가르침 받은 것으로 가르쳐야 돼요. Et c'est par l'enseignement qu'on reçoit qu'on doit enseigner. 그래야 동일한 가르침이 전달되겠죠. C'est ainsi que justement le même enseignement puisse être transmis. 그래서요, 성령님의 가르치심을 받으려고 무척 애를 씁니다. Et donc, nous, en tant que prédicateurs, nous nous efforçons justement à recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. 그래서 교회도요, 가르침을 받는 일에 힘써야 돼요. Donc, l'Église aussi doit vraiment s'efforcer à recevoir l'enseignement. 아이고, 옆 사람을 보니까, 옆에 어떤 형제님, 자매님을 보니까, 교회 가르침에도 순종 안 하고, 전도자의 말씀도 순종 안 하고, 그러던데요. Ah, mais en voyant certains frères et sœurs à côté, ils ne s'efforcent point du tout à recevoir les enseignements des prédicateurs ou d'autres frères et sœurs. 그 사람을 볼 게 아니라 그냥 내버려 두시기 바랍니다. En fait, votre travail n'est pas de regarder ses frères et sœurs. 자, 욥기 1장 14절은 지금 표시 따로 해보셔요. Et vous pouvez écrire aussi le Job chapitre 1, verset... tiens, 욥기 1장 14절. Job chapitre 1, verset 14. 예, 찾으시려면 찾아보시고요. Si vous voulez chercher, vous pouvez trouver. 거기에 보면은요, 갑자기, 예, 소는 밭을 갈고, 나귀는 풀을 먹는데, 이런 표현이 쓱 들어갑니다. Et tiens, ça, c'est bon. 14절. Dans le verset 14, on voit justement les bœufs, l'arborée et les ânesses paissés à côté d'eux. Il y a ce genre d'expression qui est écrit soudainement dans ces versets. 소는 밭을 가는데, 나귀는 풀을 먹어요. Les bœufs, l'arborée et les ânesses passés à côté d'eux. 어느 날 소가 하소연을 하는 겁니다. Et donc, les bœufs se plaignaient en fait. 나는 맨날 밭에서 일을 하는데, 저 나귀는 맨날 풀만 먹어요. Parce que dans d'autres traductions, en fait, il y a marqué que les ânesses, justement, eux, ils mangent les herbes. Donc, les bœufs se plaignent en se disant, mais moi, je ne fais que travailler tous les jours, mais ces ânes, justement, ces ânesses, eux, il faut que manger. 주인이 뭐라 할까요? Qu'est-ce qu'il va dire, le maître? 넌 소니까 그래. Toi, c'est parce que tu es un bœuf. 넌 소니까 일을 하는 거야. C'est parce que tu es un bœuf que tu laboures, en fait, tu travailles. 쟤는 낙이니까 풀을 먹는 거고. Celui, c'est parce que c'est une âne qu'il mange les herbes. 소는 밭을 가는 거고 낙이는 풀을 먹는 거예요. Les bœufs labourent et les ânes, ils mangent les herbes. 각각 쓰임이 다르죠. Donc, leurs utilités sont tous différentes. 뿐만 아니라 교회 안에 우리 구원받은 사람들이 대다수인데 구원받지 못한 사람도 있어요. Mais aussi, au sein de l'Église, la majorité sont justement qui sont sauvés, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas sauvées. 예. 대다수가 다 소인데 어떤 사람은 낙이인 사람도 있어요. Alors que la plupart sont des bœufs, mais il y a quelques personnes justement qui peuvent être 그럼 하나님 뭐라고 하시냐면 des ânes. 소는
밭을 가는데 나귀는 풀을 먹고. Alors, qu'est-ce qui va nous répondre Dieu? Il va nous dire, mais les bœufs labourent et les ânesses, eux, ils passent à côté, ils mangent les herbes. 여쭤볼게요. Je vais vous demander une question. 교회 안에서 나는 소입니까? 낙입니까? Est-ce qu'au sein de l'Église, vous êtes des bœufs ou vous êtes des ânes? 정체성을 분명하게 해야 돼요. Il faut que son identité soit claire. 교회 안에서 나는 소입니까? 낙입니까? Est-ce qu'au sein de l'Église, moi, je suis un bœuf ou une âne? 나는 소죠. Je suis un bœuf, n'est-ce pas? 구원받은 사람으로서 교회 안에 있잖아요. Parce que je suis au sein de l'Église en tant qu'un sauvé. 나는 밭을 갑니다. Donc moi, je dois labourer. 근데 어떤 분은 그냥 풀만 먹어요. Mais certaines personnes sont là en train de manger seulement l'herbe. 판단하지 말라는. Mais il faut les laisser, il ne faut pas le juger. pour 옆 autant. 사람은 내버려 두고요. Vous laissez la personne à côté agir comme il veut. 나는 교회 가르침에 순종하면 되는 거예요. Moi, il suffit pour moi justement de suivre l'enseignement de l'Église. 나는 내 할 일만 하면 되는 겁니다. Moi, je dois juste m'occuper de mes tâches, mon ministère. 모든 판단은 주님이 하십니다. Parce que tout jugement sera fait par le Seigneur. 자, 사도행전 19장을 보시죠. Acte chapitre 19. 사도행전 19장 Acte chapitre 19, 9절입니다. verset 9. 바울 사도께서 복음을 전했습니다. Donc ici, on voit l'apôtre Paul justement qui a prêché l'évangile. 그러니까 9절의 결과가 나왔어요. Et du coup, on voit le résultat 여기 dans le 어떤 verset 사람이 9. 나오죠? Dans le verset 9, donc, on voit quelques-uns. 어떤 사람은 마음이 굳어 순종치 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거늘 Donc ici, on voit quelques-uns rester endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. 자, 순종하지 않고 가르침을 비방하는 사람이 있습니다. Donc certains justement qui s'endurcissent et restent incrédules, qui décrient justement la voix du Seigneur. 이름이 없어요. Mais eux, ils n'ont point de nom, 어떤 사람이죠? parce que c'est juste quelques-uns. 자, 그런데 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 Mais ici, on voit l'apôtre Paul justement qui se retira d'eux, sépara les disciples. 그렇지 않은 사람들은 제자라는 이름이 있습니다. Donc ceux qui ne le sont pas comme ces gens qui sont restés endurcis, eux, ils ont un nom, c'est les disciples. 이 다르죠. C'est déjà différent. 두란노 서원에서 날마다 강론하여 Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. 어떤 사람은 그냥 내버려 두고요. 제자들은 날마다 가르침을 받았다라는 겁니다. Donc ici, quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Mais les disciples, eux, ils ont reçu l'enseignement chaque jour. 하나님 제자들은 따로 세우셨어요. Dieu a établi les disciples à part. 그러면 어떤 사람들은요? Mais alors, ces quelques-uns, 자연히 천국에서 이렇게 배제가 된 거예요. eux, ils sont naturellement, justement, séparés du royaume des cieux. 순종하지 않는 사람은 하나님께서 제하해 버리십니다. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, justement, il le sépare, justement, du royaume des cieux. 그러면 우리는 어떤 가르침을 배워야 되고 무엇에 순종해야 됩니까? Mais alors, dans ce cas, quel enseignement devons-nous recevoir et en quel enseignement devons-nous aussi obéir? 처음에 말씀드린 것처럼 사도들의 가르침은 신약 성경으로 기록됐어요. Comme je vous ai dit au début, l'enseignement des disciples, des apôtres, pardon, a été écrit justement en Nouveau Testament. 자, 그래서요. 시간상 이제 마치려고 하는데 올 한 해는 우리가 말씀에 푹 젖어 사는 그런 한 해가 되었으면 좋겠다 싶어서 요거 한 가지만 말씀드리고 끝내려고 합니다. En fait, j'aimerais terminer, mais justement, j'espère que ça soit une année justement qu'on puisse nous plonger vraiment dans la parole. Et du coup, je vais vous parler d'une dernière chose. 여러분 이거 성경책 이렇게 한번 들어보세요. Par exemple, prenez votre Bible, 열어보세요. essayez d'ouvrir. 뭐가 보이세요? Qu'est-ce que vous voyez? 어떤 좋은 책은 칼라 그림도 보이더라고요.
Parfois, on a même des Bibles où on voit des dessins et tout. 지도도 On 들어있고, voit des plans. 비싸고 좋은 성경입니다. Ce sont des Bibles qui coûtent cher, qui sont très bien. 제 거는 글자밖에 없어요. La mienne, justement, n'a que l'écriture. 검은색은 글씨, Ce qui est en noir, bah, c'est l'écriture. 하얀색은 종이. Ce qui est en blanc, c'est juste du papier. 어떤 성경을 열어보면은 계속 짐승만 잡는 이야기가 나오고, Parfois, on voit dans certains livres où on voit où ils ont tué des animaux. 어떤 책은 열어보면은 누가 누구를 낳고 이렇게밖에 안 나와요. Ou dans certains livres où encore on voit seulement à qui a engendré qui a engendré qui a engendré qui. 성경이 어렵죠. La Bible est certes difficile, n'est-ce pas? 성경 전체가 Il y 66권이잖아요. a en tout 66 livres qui composent la Bible. 이 성경을 어떻게 읽고 어떻게 묵상하면 좋겠습니까? 라는 질문을 많이 받습니다. Et j'ai reçu pas mal de questions qui me demandent, mais comment doit-on lire justement la Bible pour qu'on puisse recevoir le plus d'enseignements possible? 이 오늘 말씀과 관련해서 한 가지 유익한 방법을 좀 알려드릴게요. En fait, j'aimerais vous transmettre une méthode qui serait assez utile. 개인적인 방법입니다. 맞는 분은 적용하시길 바랍니다. Après, ça peut être une méthode qui peut être assez individuelle. Donc, celui à qui lui correspond, vous pouvez l'appliquer, cette méthode. 구약 성경은 많은 역사적인 사건들이 기록돼 있어요. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'écritures justement sur l'histoire. 구약 성경에서 실천할 말씀을 찾아내는 거는 극히 어렵습니다. Il est extrêmement difficile justement de trouver des paroles sur lesquelles on doit s'appliquer justement dans l'Ancien Testament. 예, 초대교회는 사도들의 가르침을 받았죠. Parce que les premières églises, justement, eux, ils ont reçu l'enseignement des apôtres. 그들의 가르침이고 신약 성경인 겁니다. Donc, ces enseignements, justement, c'est le Nouveau Testament. 자, 그런데 신약 성경을 자세히 읽어보면은 이렇게 하라, 이렇게 하라, 이렇게 하라라는 명령들이 많이 들어있어요. Et lorsqu'on regarde attentivement le Nouveau Testament, on voit beaucoup de versets qui nous disent de faire ainsi, de faire ainsi. 읽어 나가시다가 이렇게 하라라는 부분이 있으면 그 부분을 따로 적어 놓으시기 바랍니다. Et lorsque vous lisez justement le Nouveau Testament et vous voyez justement un verset qui dit de faire ainsi, de faire comme ça, 자, 그 다음에는 곰곰이 생각하기. il faut justement essayer de l'écrire à part et ensuite réfléchissez. 그게 꼭 필요합니다. C'est quelque chose qu'on a besoin. 이게 무슨 뜻인지 의미를 생각하시기 바랍니다. Il faut essayer de réfléchir quel sens a ce verset. 자, 그렇다면 이제 구약 성경에 해당되는 부분이 있을까를 생각하시기 바랍니다. Et lorsque vous avez réfléchi, et il faut aussi maintenant se demander, est-ce qu'il y aurait un lien avec un des livres dans l'Ancien Testament? 자, 말씀에 순종하라라는 부분을 찾았다면요. 어떤 구약이 떠오르세요? Imaginons que vous avez trouvé un verset qui dit il faut obéir à la parole. Dans ce cas, quel verset qui vous vient à la tête? 사무엘 선지자가 사울 왕에게 했던 말이 생각나지 않으십니까? Vous vous souvenez pas justement de ce qu'a dit prophète Samuel au roi Saül? 하나님은 제사보다 하나님 말씀 순종하는 것을 좋아하십니다. Que Dieu prend en considération justement l'obéissance que les sacrifices. 또 어떤 게 떠오르시나요? Et qu'est-ce que vous vous rappelez d'autre? 노아가 하나님의 명령대로 다 준행하였더라. Que le fait que Noé justement a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. 모세가 여호와의 명령대로 다 준행하였더라. Que le fait que Moïse a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. 자, 이렇게 구약과 연관지어서 이렇게 묵상을 하시기 바랍니다. Il faut justement méditer en mettant en lien les faits justement qui sont écrits aussi dans l'Ancien Testament. 그러면 순종한 결과가 나와 있고 불순종한 결과도 우리가 얻을 수 있죠. Donc dans ce cas, nous pouvons obtenir justement le résultat final de l'obéissance et aussi de la désobéissance.
그럼 그거를 나에게 비춰보기. Dans ce cas, il faut maintenant essayer de le refléter à soi-même. 나는 말씀에 순종할 것인가, 불순종할 것인가. Donc maintenant, moi, est-ce que je dois obéir à la parole ou est-ce que je vais désobéir à la parole? 나는 순종하고 있나, 불순종하고 있나. Ou encore, est-ce que je suis en train d'obéir à la parole ou non? 내 인생의 경험에 있어서도 불순종했을 때 어떤 결과가 있었는가. Ou encore, se revoir soi-même sur le fait que lorsque j'avais désobéi à la parole, qu'est-ce que j'avais obtenu comme résultat? 내가 말씀에 순종하면 나에게 어떤 약속이 주어져 있나. Ou encore, si je m'obéis à la parole, quelle promesse m'est réservée? 그러면 나는 이제 어떻게 살아갈 것인가. Donc maintenant, on peut se demander comment maintenant je vais vivre. 제가 개인적으로 그렇게 입장을 하기 때문에 알려드린 거고요. En fait, c'est une méthode personnelle de méditation, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. 한번 해보시고 맞는 분은 하셔도 될 것 같아요. Donc ceux qui, en fait, vous pouvez l'essayer cette méthode et ce qui correspond, si ça vous correspond, vous pouvez très bien appliquer cette méthode. 올 한 해는 더 말씀을 많이 보시고 말씀에 순종하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. Et j'aimerais que ce soit une année où nous nous consacrions beaucoup plus sur la parole et aussi ce soit une année où nous obéissons aussi à cette parole. 그래서 하나님께서 약속하신 복을 다 받고 우리 신앙도 성장하는 한 해가 되었으면 좋겠어요. Et donc, j'aimerais que ce soit donc une année où nous puissions recevoir toute bénédiction réservée à l'obéissance de sa parole. 기도하고 마치겠습니다. Nous allons terminer par la prière. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 우리 가운데 함께 하시는 성령님을 인하여 감사드립니다. Merci au Saint-Esprit qui est avec nous. 사도들을 통해서 교회를 가르치셨던 것처럼 지금도 동일한 성령님께서 교회를 가르치십니다. Comme les apôtres qui ont enseigné au temps des premières églises, tu nous enseignes aussi à travers le Saint-Esprit au sein de l'Église. 말씀의 가르침을 받는데 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous à nous efforcer davantage à recevoir l'enseignement de la parole 배운 대로 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. et aussi qu'on puisse obéir à l'enseignement qu'on recevra. 그래서 하나님의 약속하신 복을 모두 받는 우리가 되도록 도와주시옵소서. Et qu'ainsi nous puissions, aide-nous pour que nous puissions devenir ceux qui reçoivent toutes tes bénédictions en obéissant à ta parole. 남은 교회당 공사 일정도 하나님의 손에 부탁드립니다. Et nous remettons aussi entre tes mains, Dieu, de tout le reste du programme concernant la construction de l'Église. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Et 기도드렸습니다. nous avons prié au nom de Jésus qui nous aime. 아멘.